Monsieur Jamil Bitar, quel bilan faites-vous de cette première année du M5 RFP? Un bilan est toujours mitigé. Il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, il y a ce qu'on va appeler pour le futur, c'est-à-dire qu'il y a une projection. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que nous sommes d'autant plus conscients de la mission que le peuple malien, parce que quand on parle de M5 RFP, on parle du peuple malien. Ces différentes missions qui nous ont été assignées par ce peuple, nous avions un devoir de rendre compte de ce qui s'est passé. Et c'est à cela que nous avions invité l'ensemble du peuple malien à se retrouver le 4 juin à partir de 12h30 pour venir ensemble non seulement fêter l'anniversaire, mais rendre compte aussi de ce qui a été fait entre-temps. Et pour nous, c'est important. Et projeter sur l'avenir aussi, parce que, quoi que les gens disent, nous sommes des Maliens, les problèmes demeurent et nous devons trouver les solutions. Mais ces solutions, nous devons les avoir ensemble. Et c'est ça le plus important. Mais vous allez convenir avec nous quand même que des événements majeurs ont été enregistrés tout au long de l'année, notamment la chute du régime d'Ibeka, la mise en place d'un président de transition et d'un gouvernement et la chute de ce président également. Donc, c'est vous dire quelque part que tout n'est pas rose et que le chemin reste et demeure long. Mais il n'y aura pas justement de préalable par rapport à ce que nous avions entamé ensemble. C'est ça le plus important. Vous avez rencontré le professeur Clément Dambélé, Issa Kaoudim et même l'imam Diko. Sachant que ceux-ci ne se reconnaissent plus du M5, quel était le but de ces rencontres alors? De mon entendement, on ne peut pas se renier soi-même, car le M5 RFP, qui parle de M5 RFP, de la mise en place de sa naissance, je vais dire. Renier son fils est un droit, ou son enfant, peut-être un droit que la nature humaine peut nous donner, mais au fond, nous sommes liés par le sang. Et ce sang, c'est quoi? C'est les injustices sociales que nous avions tous décriées ensemble, cette mauvaise gouvernance que nous avions décriée ensemble. Et surtout, ce qui est le plus important, je le dis, je le répète, ce qui nous unit tous, c'est le Mali et la prospérité du Mali. Et pour le Mali, il n'y aura jamais de prix pour ça. Et c'est ça le plus important. Dans une famille, on peut se quereller, on peut se fâcher, mais qu'à cela ne tienne, nous demeurons les fils et les filles, en tout cas, de la même famille. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, je pense que toutes les personnes de bonne foi, tous ceux qui pensent Mali, qui agissent Mali, qui croient à la destinée de ce pays, je pense que nous sommes tous dans la même dynamique. Cette dynamique de se retrouver, de retrousser les marches, de rester debout, digne, pour relever les défis qui s'imposent à notre nation. Monsieur Bitar, d'aucuns pensent que le but de ces rencontres était de vous aider à mobiliser davantage. Que répondez-vous à cela? Nous sommes des rassembleurs. Nous ne sommes pas là comme des va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas là pour régler des comptes. Nous sommes là justement pour que les Maliens puissent se retrouver, se parler
et pouvoir avancer ensemble. Si certains veulent interpréter de cette manière, ça n'engage que leur personne. Mais ce qui est évident, c'est pas ça la motivation. Et ce ne serait jamais la motivation. Pour nous, même s'il y a une personne je dis une seule personne sur la place publique, nous avions l'obligation morale de rendre compte. Et c'est le plus important. Les autres peuvent faire leur bilan, mais il y va de notre devoir de le faire. Donc, ne rentrons pas dans les détails, parce que aller dans les détails, le diable pourra faire son apparition, et nous ne le souhaitons pas aujourd'hui, parce que nous souhaitons à ce que tous les Maliens se retrouvent. Le colonel Assimi Goïta, non moins président de la transition, a déclaré que la primature reviendrait au M5 et vous, de votre côté, vous avez désigné le docteur Choguel Maïga pour vous représenter. Pourquoi ce choix? Ce choix, il est motivé. Mais je voudrais en rappeler à la bonne foi de tout un chacun d'entre nous. Vous savez, c'est pas un poste que on nous a juste attribué. Cette transition est et demeure notre transition. Nous sommes comptables de la chute du régime Tibeka. Et aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, on peut servir le Mali n'étant pas Premier ministre, on peut servir le Mali n'étant pas dans un gouvernement. Nous avions dit simplement que l'esprit du changement qui a été justement mûri, réfléchi, travaillé, analysé par ces acteurs majeurs, je vais dire entre autres, parce que nous n'avons pas d'autres mérites. Nous sommes comme tout bon citoyen. Et la mise en œuvre de ces projets de redressement, surtout de refondation de notre nation, je pense que, quoi que les gens disent aujourd'hui, le M5 est certainement la structure, la force la mieux indiquée pour mener à bon port ce changement tant souhaité. Je sais que c'est un politique avisé, disponible, ouvert, intelligent, travailleur, rassembleur. Et je pense qu'aujourd'hui, il a toutes les qualités pour pouvoir réussir cette mission. Et ce choix, je le dis, je le répète, est un très bon choix. Si même je n'étais pas dans les instances décisionnelles, je l'aurais salué. Salué pour le parcours de l'homme, pour ceux qui le connaissent. Salué également par rapport justement à tout ce qu'il a enduré ces derniers temps. Et je lui souhaite bon vent. Je vais rassurer par votre micro l'ensemble du peuple malien que je ne suis ni demandeur ni preneur pour une participation quelconque dans un gouvernement. Et je le dis avec toute conviction, je resterai un des gendarmes du M5 RFP pour éviter tout dérapage possible. La lutte ne fait que commencer. Qu'on le veuille ou pas, nous donnerons le mieux de nous-mêmes pour non seulement la réussite de cette transition, mais surtout pour que nous allions plus tard à des élections crédibles, justes et transparentes, pour que les autorités après transition puissent jouer
de toute la légitimité possible. Pensez-vous qu'avec la primature au M5, la rectification de la transition tant clamée par le mouvement sera une possibilité? Le M5, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Ce n'est pas une formation politique, ce n'est pas une association. Le M5, c'est un esprit, c'est le Mali tout entier. Tous ceux qui aspirent aujourd'hui au changement, tous ceux qui veulent donner un peu plus d'espoir aux générations futures, tous ceux qui aujourd'hui pensent réellement que notre pays mérite mieux que les gouvernances antérieures, c'est ça le M5 RFP. Le M5 RFP n'est ni la personne de Jamil Bitar, ni d'autres dirigeants de ces regroupements. Nous sommes que des individus. Les individus passent, mais les esprits demeurent éternels. C'est ça le plus important. Pour finir, M. Bitar, que comptez-vous faire pour réunir tous les Maliens autour de l'essentiel, vu qu'il ne reste plus beaucoup de temps? Il faudrait que les gens comprennent que les démarches que nous entretenons aujourd'hui vont dans un sens de rassemblement de tous les Maliens. Nous n'avions peut-être pas été compris par l'ensemble des Maliens au début, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que certains se sont dit, ils ont été vigilants, perséficaces dans les démarches qu'ils ont entretenues. Ils ont résisté, ils sont restés debout avec la même ardeur, avec la même conviction que c'est par là que justement le changement va être opéré. C'est pourquoi j'ai dit il ne faudrait pas que les uns et les autres soient étonnés. Certains pensent aux anciens, entre guillemets, comme vous l'avez dit, mais en réalité, ils ne sont pas anciens. Ils sont des nôtres, ils sont toujours des nôtres. Nous l'avons dit même avant que le poste de Premier ministre soit annoncé. Notre démarche va dans ce sens. Des personnalités, par exemple, je vais en citer un seul pour que vous compreniez. Chouala Baya Adjara a soutenu Mordocus, le régime du président Ibeka, mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il a compris la démarche et s'il plaît à Dieu, il serait parmi nous pendant ce grand rassemblement qui va se tenir. Il n'y a pas que le rassemblement. Il n'y a pas que le rassemblement. Souvent, ce n'est pas cette masse qu'on voit, mais c'est derrière toutes ces démarches que nous devons entreprendre pour soulager nos populations. Et je le dis, tous les points que nous avions indiqués de façon unanime, nous veillerons à ce que ce soit exécuté. Exécuté avec discernement et surtout avec responsabilité. C'est ça le plus important. Donc, j'invite certainement toute la classe politique, sans distinction aucune. Et je voudrais que certains camarades qui sont dans des dynamiques aujourd'hui de campagne ou de pré-campagne, que le plus important, ce n'est pas d'accéder à un pouvoir. Le plus important aujourd'hui, c'est de redresser le Mali. Et nous devons le faire ensemble. Ce n'est pas parce que nous autres, nous ne voulons pas aller en campagne. Ce n'est pas parce que nous autres, nous n'avons pas espoir que le tour va arriver tôt ou tard. Mais ce que nous estimons aujourd'hui, c'est que tout travail cessant, toute activité politique cessante, nous devons nous mettre ensemble. Ensemble pour la refondation du Mali. Ensemble pour baliser en tout cas le terrain pour que nous ayons des élections libres, crédibles et transparentes plus tard. Mais cela nécessite un sacrifice, un grand sacrifice de tous les Maliens.
de quelque bord que vous soyez. C'est ça le plus important. Dans nos différences, nous devons nous accepter pour une fois. Donner cette chance aux générations à venir. C'est ça le plus important. Merci à vous et je m'en voudrais si je ne faisais pas une mention spéciale. Et à votre président directeur général, je vais parler de Hamidou Sampi, que j'ai connu il y a un moment. La première fois quand je l'ai rencontré, c'était lors d'une rencontre que nous avions à Dakar. J'étais le président de la Fédération malienne d'athlétisme à l'époque. J'ai passé 1 heure de temps pour l'expliquer, pour le convaincre de cette vision que j'avais pour le Mali. Et de mes débuts probables en politique que j'allais entamer. Et je pense qu'il m'écoute certainement en ces moments. Il saura vous le dire. Je suis un homme de conviction, ordonné dans ce que je fais. Et je crois en ce pays. Je crois à la capacité des Maliens. Je crois au génie malien. Nous sommes un peuple digne, mais surtout un peuple fier. Et ces défis qui nous préoccupent aujourd'hui ne sont pas au-delà, justement, de nos moyens. Merci à vous et j'estime qu'on aura d'autres opportunités, en tout cas pour parler Mali surtout. Je vous remercie.